Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer notre progression et nous allons créer un nouvel attribut qui sera associé à un lien. Comme ça, nous allons renouveler les explications et ça vous permettra de mieux comprendre le mécanisme qui produit la sauvegarde des attributs au niveau de l'article dans la base de données et comment ces attributs sont aussi récupérés lorsque WordPress charge notre article dans l'éditeur de blocs. Mais au préalable, j'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer, enfin entre guillemets. J'ai trouvé la solution au problème du placeholder qui ne s'affichait pas. En fait, il faut simplement rajouter ici l'attribut à l'intérieur de notre composant rich text keep placeholder on focus avec la valeur true, tout simplement. Voilà, c'était ça le problème. Donc ça c'est résolu. On verra maintenant s'afficher le contenu de notre placeholder quand on introduit le bloc. Alors là, j'ai changé le contenu, j'ai mis entrer le contenu. Je crois qu'avant, j'avais dû mettre entrer le texte, enfin, peu importe. Ensuite, je vais faire une remarque rapide sur le sélecteur CSS ici, l'identifiant mon titre qui nous a servi à caractériser la propriété sélecteur de notre attribut ici. Alors je vous ai dit que ce sélecteur CSS était obligatoire ici, dans la partie return de la fonction save. On est d'accord, parce que c'est grâce à ça que WordPress va détecter dans le contenu de notre article sauvegardé dans la base de données, au niveau du bloc, à quel endroit se trouve le contenu de notre attribut, grâce à cet identifiant. On est d'accord. Ensuite, je vous ai dit qu'au niveau de la fonction edit, d'ailleurs ici je vais faire un petit peu de nettoyage, voilà, comme ceci. Au niveau de la partie return de la fonction edit, ici, on n'était pas obligé de faire figurer cet identifiant, ce sélecteur CSS, puisque à ce niveau-là, la valeur de l'attribut est gérée par cette valeur. On est d'accord. Mais on peut le faire. Par contre, si notre sélecteur CSS ici participe à la mise en page de notre composant, c'est-à-dire s'il y a du style appliqué grâce à cet identifiant, on peut quand même l'utiliser dans la partie Edit. Donc je peux copier ici ceci et le coller là. Ça, c'est possible. À ce moment-là, on profitera du CSS dans les deux cas et on aura une concordance entre ce qui est affiché au niveau de l'éditeur et ce qui est affiché au niveau du site. Mais rappelez-vous, au niveau fonctionnel, ça se passe ici, dans la partie return de la fonction save. Et ça, c'est très très important à comprendre. Avant de continuer, je me rends compte aussi que depuis qu'on a remplacé le H1 par un div ici, et là, l'identifiant mon titre n'est plus très pertinent puisqu'on a du texte. Alors, bon, bien sûr, c'est du détail, mais c'est important aussi d'avoir des attributs ou bien des identifiants qui ont un sens. Alors là, mon titre, ça n'a plus beaucoup de sens. Je vais le remplacer par mon texte. Alors, ce que je fais, je vais sélectionner le premier ici, faire CTRL D, je dois le trouver deux fois normalement, voilà, comme ceci. Et là, je vais remplacer par mon texte. Voilà, ça c'est du détail. Encore une fois, dans cette partie-là, on fait un peu de l'expérimentation. C'est pour vous expliquer comment ça fonctionne. Après, dans une prochaine saison, j'essaierai de vous présenter un bloc plus complet. Et là, on fera vraiment un truc propre du début jusqu'à la fin. Mais pour l'instant, c'est un peu comme un bac à sable, hein, on expérimente. Et vous, c'est ce qui se passe aussi quand vous développez. Vous devez sûrement modifier des choses en cours de route. Donc là, c'est tout en direct. J'aurais pu couper la vidéo, le refaire, revenir en arrière, etc. Mais je préfère le faire en direct, comme ça vous voyez que même si ça vous arrive à vous, vous n'êtes pas les seuls à qui ça arrive. Donc maintenant c'est promis, on continue, on va construire un nouvel attribut en le reliant à un lien. Je vais simplement rajouter une ligne de texte en dessous de mon composant rich text dans lequel je vais insérer un lien. Et ensuite, on aura en dessous de cette ligne une zone de texte qui va nous permettre de saisir le contenu du lien. Car bien sûr, quand on affiche un texte qui contient un lien dans l'éditeur, on n'a pas la possibilité directement de saisir son attribut href, donc la destination du lien. On va faire ça grâce à un nouveau composant. Je vais me positionner ici après ce conteneur. Donc je me positionne à la suite. Et là, je vais créer un paragraphe. Et je vais taper, par exemple, pensez à vous abonner à notre newsletter, par exemple. Je vais insérer un lien ici au niveau de la partie notre newsletter. Donc ici, je tape A, href égale
Alors pour l'instant, je vais mettre un lien générique, peu importe. Voilà, là j'ai créé la ligne qui va afficher le texte avec un lien. Maintenant, pour pouvoir stocker l'attribut que je vais définir ensuite, je vais ici introduire un identifiant. Comme ceci. Alors ici, je vous rappelle qu'il n'est pas obligatoire. Par contre, il va être obligatoire dans la fonction save. Donc je vais copier cette ligne et je vais la mettre ici en dessous, comme ceci. Là, ici, j'ai un problème d'indentation apparemment. Oui, c'est cette ligne-là. Voilà, c'est plus clair. Voilà la première étape. Ensuite, je vais préparer un nouvel attribut. Donc je remonte ici dans la zone des attributs. Et à la suite de l'attribut existant, je vais mettre une virgule. Et je vais créer le nouvel attribut. Je vais l'appeler MyLink, par exemple. Donc c'est un objet, comme ceci. Le type, ça va être encore une chaîne de caractères. Donc je tape string. Et pour l'instant, je vais lui mettre simplement une valeur par défaut, temporaire, afin qu'on puisse déjà le manipuler avant de le compléter. Après, vous, quand vous avez l'habitude, vous pouvez taper directement toutes les caractéristiques, mais là encore, j'adopte une démarche progressive pour mieux vous faire comprendre. Cet attribut est donc créé. Il va être disponible ensuite ici au niveau de la déconstruction. Donc je dois le rajouter si je veux l'utiliser tout seul. Sinon, je devrais le faire précéder de props.attributes et .mylink. Donc ici, je le rajoute dans la déstructuration. Comme ça, il est disponible en tant que variable mylink à l'intérieur de mon code. Et je fais de même dans la fonction save, puisque je vais aussi en avoir besoin. Maintenant, je peux remplacer ici la valeur générique de mon attribut href par l'attribut que je viens de créer. Donc pendant que je vais taper, je vais vous demander d'observer ici en haut MyLink. Là. Vous voyez qu'actuellement, il est grisé par rapport à mon texte. Parce que on nous dit qu'il est déclaré, mais sa valeur n'est jamais lue. Donc ça, c'est un aspect intéressant de Visual Studio Code. Maintenant, je vais le taper ici. Donc je vais introduire les deux accolades. Et je vais taper MyLink et regardez bien en haut. Voilà, maintenant il repasse en brillant parce que Visual Studio Code a détecté que j'avais utilisé ici la valeur que j'ai définie. Donc ça c'est intéressant, c'est pour ça que cet éditeur de code est très très puissant. Et ici je vais faire pareil. Alors là c'est pareil, il est gris aussi. Alors là je ne vais pas m'embêter, je vais faire CTRL-C comme ceci et CTRL-V. Et je vais faire CTRL-S. Donc là, vous voyez qu'il est repassé en brillant. Donc ça, c'est un bon indicateur. Je vais faire un premier essai. Je reviens ici au niveau de l'article. Je vais donc enlever le bloc précédent là, parce qu'il est plus bon, celui-ci. Je vais faire mettre à jour. Je vais rafraîchir la page. Et je vais réinsérer mon bloc. Alors, ici, nous avons les icônes des 3 derniers blocs utilisés. On n'est pas obligé dans ce cas, puisqu'on insère toujours le même pour l'instant, on n'est pas obligé de cliquer sur plus ici. Dans ce cas, on peut directement utiliser un des 3 boutons qui est ici, puisqu'il se trouve que parmi ces 3 boutons, il y a les 3 derniers blocs utilisés. Donc je clique ici. Vous voyez que le lien s'affiche. Donc maintenant, le placeholder ici s'affiche aussi. Vous voyez, entrer le contenu qu'on n'avait pas tout à l'heure. Donc ça, c'est le problème que je vous ai dit avoir résolu en début de vidéo. Et maintenant, ici, nous avons notre lien qui s'affiche. Si je fais un clic droit ici et que je fais examiner l'élément, donc je vois bien que j'ai les 3 petits x ici, href égale xx6, et ça correspond bien à la valeur que j'ai déclarée pour l'instant pour mon attribut. Je vais enregistrer. Je vais passer sur le site. Je rafraîchis la page d'accueil et je vais ouvrir mon article ici. Et il nous dit bien, pensez à vous abonner à notre newsletter. Et si j'inspecte ici l'élément, je vois bien que l'attribut href de mon lien est correct. Donc,
maintenant, on va le remplacer par la valeur de l'attribut que l'on pourra saisir. Et pour saisir l'attribut, nous allons rajouter un composant qui s'appelle TextControl. Alors je vais le rajouter rapidement. On reviendra éventuellement dans une saison suivante sur les composants, comment on les trouve, etc. Je ne vais pas tout mélanger maintenant, sinon ça va vous embrouiller. Alors le composant, il s'appelle TextControl. Il va être disponible ici dans la librairie WP Components. Je peux faire réapparaître la console ici et je peux interroger l'objet wp.components. Je l'ouvre. Et là, nous avons tout un tas de composants, parmi lesquels le TextControl ici. Alors, il faut se dire une chose ici, c'est que tout n'est pas relié forcément au bloc ici. Là, c'est l'interface de WordPress au niveau JavaScript. Il y a plein de composants parce que petit à petit, comme je vous l'ai dit au début, le tableau de bord de WordPress va se muter vers du JavaScript en totalité. Donc, WordPress a déjà commencé à créer des composants qui sont réutilisés à droite et à gauche. Donc, certains composants peuvent être utilisés dans le customizer de thème, par exemple, et aussi dans l'éditeur Gutenberg, et plus tard dans l'interface ailleurs. Donc ici, nous allons utiliser un composant qui fait partie de wp.components. Donc je reviens dans le code. En tête de mon fichier, ici, je vais rajouter une ligne pour déstructurer le composant afin de l'utiliser directement avec son nom. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est une facilité. Donc je vais taper const. Il s'appelle text control. Et il est situé chez wp.components. Et maintenant, je vais intégrer ce composant dans la partie return de ma fonction edit. Je vais le mettre en dessous du texte du lien. Donc je fais un peu de place ici. Et j'insère mon composant. Donc je tape text control. C'est un composant auto-fermant. Donc je fais ceci. Je fais un peu de place. Et là, je vais lui rajouter des attributs. Donc des attributs de composants. Je vais mettre un label pour qu'on voit quelque chose s'afficher quand même dans la zone, afin de comprendre de quoi il s'agit. Et là, je mets entrer le lien, par exemple. Comme ceci. Ensuite, je vais créer un attribut value, parce que bien sûr, il faut lui donner une valeur. Et donc, cette valeur, elle sera égale à l'attribut mylink. C'est ce que je cherche à faire. Ensuite, je vais invoquer l'écouteur d'événements onChange, comme on avait fait précédemment. Je dois lui passer un objet, comme on avait fait. Et à l'intérieur de cet objet, rappelez-vous, on avait le choix soit de nommer une fonction, comme on a fait ici, et de déclarer la fonction un peu plus haut. Mais je vous avais dit qu'on pouvait aussi directement déclarer la fonction à l'intérieur de cet objet. Et là, c'est ce qu'on va faire pour changer. Donc à l'intérieur de cet objet, je vais déclarer la fonction fléchée. Donc avec la valeur arbitraire que j'appelle newval. On pourrait l'appeler myNewValue comme ici aussi. Hein, ça n'empêche pas puisque cette valeur est locale. Bon, on va lui donner un autre nom pour changer. Donc là, je vais l'appeler newval. Et je vais créer la fonction fléchée. Et ici, je vais lui demander d'appliquer la fonction setAttributes. Et je dis que je veux que l'attribut mylink ait pour nouvelle valeur newval. Voilà, on fait exactement ce qu'on a fait ici, avec onChange et la déclaration de la fonction ici. La seule différence, c'est qu'on a déclaré la fonction directement. Ce sont deux façons de procéder. Si la fonction devait comporter une quarantaine de lignes, il vaudrait mieux la déclarer à part afin d'alléger ici l'affichage de votre composant. C'est à vous de voir après comment vous procédez. Ici, la subtilité est intéressante puisqu'on voit qu'on utilise deux fois l'attribut mylink, ici et ici. Parce que lorsqu'on affiche un paragraphe de texte avec un lien, on ne le voit pas, cet attribut href du lien. Mais il existe, il est caché dans le texte, mais on ne le voit pas à l'écran.
Ici, lorsque l'on va utiliser le texte contrôle, par contre, on va le voir, cet attribut, et on pourra le gérer, et il se mettra par derrière ici. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on va compléter la déclaration de notre attribut. Donc je vais remonter ici. Nous allons donc donner des nouvelles propriétés à notre attribut MyLink afin de compléter notre code. Et ceci, nous allons le faire dans la vidéo suivante. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. A tout de suite.